Alors, je vous disais tout à l'heure que notre raison d'être, c'est sur cette terre, c'est d'être. Et c'est de retrouver notre identité spirituelle. Je dis retrouver parce que nous avons totalement perdu le lien spirituel. Il faut savoir qu'à la base, je vais vous expliquer pourquoi, nous sommes des êtres spirituels. Comme le dit Neil Donald Walsh, il dit, alors je ne me rappelle plus exactement la phrase, mais il dit nous sommes pas des êtres matériels qui faisons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle. Et c'est exactement cela. On a oublié qui nous sommes vraiment. Nous avons, vous savez, dans toutes les traditions, même dans différentes religions, on parle toujours, de manière souvent déformée, d'un paradis terrestre, où vous avez déjà entendu parler des Atlantes, par exemple, de civilisations très évoluées. Effectivement, l'être, au cours des milliers et dizaines de milliers d'années passées, a déjà exprimé des facultés incroyables que certains yogis, que certains maîtres, que certains sages, au jour d'aujourd'hui, expriment. Mais il y a eu des époques où c'était courant, où c'était normal, où c'était, voilà. Comme lorsque vous allez en Inde, c'est tout à fait normal de pratiquer le yoga, de méditer, etc. Ça fait partie de la culture. Voilà. Ben là c'est la même chose. Nous avons oublié vraiment nos racines spirituelles. Alors, pour bien vous expliquer que nous sommes des êtres spirituels, je voudrais vous dire des choses importantes. Premièrement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous observez la nature? Si vous vous promenez dans la nature avec conscience, je dis bien avec conscience, en observant la nature, en observant les végétaux, en observant la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage, naturel, celle qui n'a pas été touchée, modifiée par l'homme, qu'est-ce que vous remarquerez? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans la nature? Bien, il y a un équilibre parfait. Il y a un équilibre parfait, il y a des écosystèmes, la Terre est un être vivant, tout s'équilibre parfaitement, sauf lorsque l'homme intervient. Si vous observez l'univers, tout est en équilibre. Il y a des cycles, des rythmes, des lois qui président à tout ça. Et le chaos vient lorsque l'homme intervient dans cet univers-là, lorsqu'il veut modifier tout ça. Mais sinon, tout est ordonné. Est-ce que vous êtes jamais demandé qu'est-ce qu'il y a derrière l'intelligence de la nature? Pourquoi il y a tant de variétés et pourquoi ces variétés, ces espèces, ces milliers d'espèces végétales, animales, créent des complexes vivants, des organismes vivants très complexes, très sophistiqués. Notre corps est ce qu'il y a de plus complexe, de plus sophistiqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que vous êtes demandé, est-ce que vous vous dites c'est le hasard? C'est le hasard? Ou est-ce que vous pouvez ressentir, en vous promenant par exemple dans la nature, je vous invite à le faire, qu'il y a une force derrière tout ça. Il y a une force. Je vous invite à méditer dans la nature, c'est-à-dire à vous promener, à vous asseoir, et puis à vous relier aux éléments naturels, à l'air, à la terre, à l'eau, au soleil, à tout ce qui vous entoure. Et à un moment donné, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré d'une force invisible, vous êtes entouré d'une intelligence infinie, que même vous pouvez vous relier à cette intelligence, et que si vous vous reliez à cette intelligence, elle peut vous soutenir dans votre vie et vous permettre de réaliser une vie merveilleuse, en tout cas d'aller vers le meilleur dans votre vie ou d'améliorer votre vie.
C'est ce que je vais développer. Donc, tout cela pour vous dire que nous ne sommes pas seuls et qu'il n'y a pas qu'une dimension. Pouvons-nous penser que nous sommes juste le corps que nous sommes, juste la pensée que nous sommes? N'avez-vous jamais vécu des inspirations, des intuitions très fortes, parfois des élans d'amour infini? N'avez pas vous reçu ou senti cela en vous? N'avez-vous jamais senti euh, des présences, une présence, quelque chose qui est transcendant et qui vous dépasse? En fait, nous sommes multidimensionnels.